Bien le bonjour, bien le bonjour. Bien, ça va déjà comme non. On comprend yo. Hmm? On dit que quoi? Oui, ah bah, il y en a qui ont prié pour que non, bah, je suis réveillée. Hmm? On dit que quoi? Hmm? Hein? Alors, moi, je cours plus, hein? C'est vendredi, doucement le matin. Pas pressé. Hein? Ah, ah. Vendredi, j'ai pas, mais bon, tout doucement. Ama le cœur, mais il y a des cancans profil ici maintenant. Ama le cœur, oh, avec plein de cœur, oh, mais les cœurs, je ne sais pas faire. Hein. Ma fille a beau me tanner ici. Coucou, pas Emmanuel. Nous parlons des 11, oh mince, des 10 commandements. Hein? Il y a des soldats que je vois là qui ont dit que nous nous torchons avec. Oui, on fait que commenter, non? Hein, la famille, a-t-on déjà vu ça? Que des soldats qui disent que nous nous torchons avec les 10 commandements du bon Dieu. Un bon croyant, les commandements d'un bon croyant. On peut faire ça. Vous savez ce qui me fait rire? C'est que nous autres infiltrés sommes plus dans les 10 commandements là que ceux qui disent que c'est leur part d'église là-bas. Ça ne rien y comprendre. Hein? Ça n'est rien y comprendre. That's the way love goes. On dit quoi, pas Emmanuel? That's the way love goes. On dit que quoi? That's the way love goes. That's the way love goes. Hein? On dit que quoi?
That's the way love goes. That's the way love goes. J'ai la musique dans l'oreille. Hein. Vous avez dit qu'elle peut faire plusieurs choses à la fois. That's the way love goes. That's the way love goes. Hein, les 10 commandements. Ouais, mon frère ou ma soeur des généralistes, c'est où? Des généralistes connaissent par cœur les 10 commandements. Donc, des généralistes nous posent ça ici. Hein? Demain, c'est un samedi, c'est un autre jour. Hein? Des généralistes, je t'appelle. Et les chansons de ma jeunesse. C'est là le gars te collait. Aïe. Ouais, ouais. Sauf que le chemin là, hein, le chemin là finissait dans le Waterroute. La plupart du temps. Et that's the way love goes. Oh, ma peau. Mais c'est comment la mère? Tu étais sur Pluton. Tu étais où non la mère depuis From là? On peut abandonner sa soeur comme ça. Jusqu'à le feu même est en train de sortir là ça. Bon. Ouais, je suis au même endroit, hein. Dans les 10 commandements, attendez d'abord. Bon, quand je me concentre bien. That's way. That's way. That's way love goes. That's way. Et quand j'étais encore jeune, vraiment, je m'accroche seulement. Ouais, avec le haut sauté comme ça. Et il n'y avait pas encore les bourrelets. Maman, quand tu sortais comme ça, ta mère te demandait où était l'autre bout du... Les gens pensent que les coques top là sont sortis aujourd'hui. On avait les hauts Madonna. Ta mère te regardait comme ça, te disait que la moitié du haut là ou non. Heureusement qu'il n'y avait pas encore les pantalons taille basse. Bon, bref. Hein? Moi, quand elle voit, elle parle. Donc, il ne faut pas qu'elle voie. Et je ne vais pas chercher, hein, soit dit en passant. Moi, elle reçoit seulement. Donc, quand elle reçoit, elle parle. Donc, ce qu'il y a de bien sur Spotify, c'est que tu peux faire autre chose en écoutant la musique. Donc, voilà ce que moi j'ai reçu. Donc, quand on parle des 10 commandements là, c'était pour les autres. Moi, j'ai dormi jusqu'à... oui. Je cherche quoi? Faut que je travaille ma mémoire. Bah ouais, pas concerné. J'étais en train de chercher les 10 commandements, non?
Les 10 commandements. Donc, moi, je reçois seulement, hein, puisque j'ai bloqué ou j'ai été bloqué, hein, ou je ne sais plus, où j'ai mis mettre en quarantaine 30 jours, ça tellement, l'algorithme a compris que je veux plus voir. Donc, ici, c'est pas un concept, Nana Collins. Le nouveau, il est même quoi là? Le nouveau quelque chose de la base là-bas. Information au promoteur. Je ne fais que lire, hein. Et c'est une capture d'écran. C'est une capture d'écran. Voilà. Information au promoteur de spectacle. Il y a même un point. Au nom de la basse phrase, chacun prendra ses responsabilités. Sachez que les boycotts n'ont jamais été arrêtés. Nous vous invitons à éviter de programmer les artistes sardinards. Point. Là, c'est le nouveau de la basse France. Quand on va chez nos cousins bretons, de la Grande-Bretagne plutôt, pas les bretons d'en bas, ceux d'en haut, ceux de la Grande, pas la petite Bretagne, la nôtre, la Grande là-bas. J'ai nommé Akabzout Sandy Boston, officiel 2. Je désobéis aux 10 commandements le premier jour. 2 points. Atangandi, t'es noyal. Vous-même accordez au feu au pluriel. Hein? On va cotiser chez nous. Viens prendre, on voit. Chouin. Vous allez sauf que partir. J'ai seulement reçu les 10 commandements là. Il y en a 2 qui viennent de se torcher avec, qui se sont torchés avec. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, j'attends notre mémoire des généralistes qui les connaissent par cœur. Les 10 commandements. Vous-même, vous allez écrire ici lesquels ont été violés. Non, non, mais les gars, on vous dit qu'il s'agit de quelque chose. Bon, il faut que j'enlève la musique parce que là, elle devient trop. Je chante en même temps dans ma tête, donc c'est pas bon. Et je crie. Hein? Donc, enlevons d'abord la musique. Donc, nous sommes censés refaire de fond en comble toute la société. Quand on parle même de désobéissance, là, il y a la désobéissance civile à faire au 237. On n'y voit personne. Mais quand c'est pour venir faire les bivoux ici, hein, sur les réseaux sociaux, vous dites que désobéissance, qu'est-ce que ça peut nous faire à nous autres? Karine aussi, laquelle, il y en a 2. Ah, ok, pas concerné. Hein, il faut nous dire. Donc, ce sont des irresponsables, qui vont aller demander à d'autres Camerounais d'être irresponsables, que quand on va donner un mot d'ordre, vous allez faire le contraire et vous allez demander aux Camerounais. C'est parce que vous êtes même de mèche avec tous ces organisateurs de concerts là. Vous êtes de mèche. Comment est-ce que les gars, vous les avez trouvés sur leur terrain? C'est vous qui avez réussi à... Non mais, vraiment, les Camerounais me dépassent. Sandy Boston, pourquoi tu ne, à Londres là-bas, donc vous voulez dire que les Camerounais ne chantent pas à Londres? Tout ce qui se passe au UK là-bas, vous avez y boycotté quand? Parce que vous savez que les lois ne sont pas pareilles. Vous allez faire gnac, toi là, tu seras même plus infirmière pour commencer. Chez vous là-bas, c'est le higher level du contrôle. Tu sais que si tu vas boycotter, et dans un gada, c'est privé, hein? Tu vas boycotter quelque chose qui se passe dans un gada, c'est privé, c'est pas public. Quand bien même ce serait public. Donc, vous voulez dire que par un concept qui, à chaque manifestation, est parti de là avec un œil à gauche, un œil, et le gars, pendant 6 ans, le gars pleure parce qu'il avait reçu du gaz lacrymogène. Et nous autres aussi devons seulement dire au bon Dieu que nous voulons un remboursement. Hein? Donc, ce sont ces gens-là, ces pèlerins-là qui vous menacent. Et dites-nous alors, les qui iront voter? Parce que
et sache, nous sommes tous les enfants de la sardine et il y a au moins 98 qui ne prennent pas encore leur cachet dans ce pays-là. Qui ira donc voter pour les tontinades que certains sont? Parce que vous pensez que ça, c'est votre part de puissance là-bas. Si nous prenons 100 chanteurs, il y a 99 qui ne disent rien contre le régime ou qui ne dénoncent rien au 237. En vrai, franchement, si ces gars-là eux-mêmes n'étaient pas un tout petit peu hors la loi, j'organise mon concert, tu viens faire ta mère et ton père dedans. Toi, à Kabzout, pour commencer, tu ne seras plus jamais infirmière, nulle part dans ce bas monde, à part dans des pays, dans des républiques bananières, et tu vas me payer toute ta vie. Je m'adresse au soutien, aux caleçons trouvés, là, au soutien sans bretelles, aux caleçons trouvés. Et que personne ne vienne me dire ce que je vois et je ne dise rien. Moi, j'ai mis 6 ans dedans. Si pour vous, c'est un jeu, pour moi, ce n'est pas un jeu. Vous allez donc demander à quel Camerounais de voter pour vous. Parce que les critères de Sardina, là, ne sont pas valables pour tout le monde. Voilà là où le bas blesse même 10 fois. Parce que demain, quand ce sera le Kemayo, vous irez chercher tout, c'est-à-dire, vous irez chercher même dans le, je ne sais pas, le trou d'un éléphant. Question de nous dire non, il avait fait que, il avait fait que. C'est là où le bas blesse. Et la majorité silencieuse là n'est pas aussi silencieuse que ça. Si Arima, elle n'est pas aussi silencieuse que ça. Le problème c'est qu'elle est dans la rancune. Et comme moi je ne veux pas de rancune quand il faudra prendre des décisions responsables. Bonjour Anna Queen. Je préfère parler maintenant. Donc quand vous dites là qu'on les sardines, mais la plupart des habitants de ce pays-là sont de grosses sardines. Oui, oui, selon la définition de sardina. Donc qui ira donc voter pour que Dieu soit posé sur le mont Tata? Qui? Parce que vous arrivez là avec une défiance qui n'a pas de nom. Sachez que, on dirait, même l'armée, même la police ne nous parle pas comme ça ici en Houtais. Même la police républicaine, même l'armée, notre armée, ne s'adresse pas à un citoyen comme vous vous adressez à certains Camerounais là. Celui, je vous dis que, je ne suis pas sûr qu'à Kabzout, malgré mes problèmes, s'il puisse me taper. La femme que vous voyez là faire les bivoux. Je ne suis pas sûr qu'on nous met comme ça mano à mano. Même dans mon mauvais jour, je ne suis pas sûr qu'elle puisse me taper. Elle va souffrir le mardi, mais elle ne veut pas la laisser. Vous la voyez là faire les bivoux. C'est juste pour prendre les devants. Voilà les devants là. La lutte c'est au 237. Au 237, ils ont eu besoin de vous. Ceux-ci là ont eu besoin de vous pour dire au préfet d'aller se faire voir avec son chef. Est-ce que nos frères-ci, du Logon et Chari, ont eu besoin de votre boycott? Ça passe pas l'oreillette, c'est un peu con. À Kabzout, c'est grâce au boycott. Ils vous connaissent même. Voilà de ce que je parle. Chacun prend ses responsabilités. Vous choisissez vous-même votre chef. Si Ham là-bas, c'est votre problème. Voilà des Camerounais qui disent qu'on l'administration ne va plus leur imposer de chef. Ceux-ci-là, ils connaissent à Kabzout quelque part et c'est menace. Dites-moi, voici nos frères du Logon et Chari qui s'expriment.
dans leur chefferie. Toi, à Kabzout, à cause de tout ce que tu fais, tu dis que tu as été, tu as fait les, comment on appelle, les cellules dans tous les pays d'Europe. Demain, le UK t'enlève ton droit d'être infirmière. Tu vas commencer à pleurer, non? Ou bien, t'enlèves le droit de travailler, de nourrir ta famille. Tu vas commencer à pleurer. Imaginons même que certaines personnes prennent l'affaire à l'envers. On décide de se faire ça dur. Tous ceux qui se disent cantoïstes là, d'autres actionnent aussi leur part de boycott. On s'en sort comment? Parce qu'avant de poser un acte, tu anticipes. Tu te poses la question de savoir comment l'affaire là pourrait tourner. Moi, je parle sauf que vous n'êtes pas content. Vous connaissez Suicidoc, c'est Fokou, non? Apparemment, il y a même plusieurs Fokou maintenant. Moi, j'ai toujours connu Fokou Vambi. Apparemment, il y en a plusieurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soient en rupture. Même s'il est en rupture de corde, vous voyez, il y a beaucoup, il n'y a même pas d'électricité au 237. Les câbles qui sont censés faire courir l'électricité là, vous coupez une portion là, vous ne risquez même pas de partir via l'électrocution. Vous prenez, le goyavier, cherchez un goyavier, le manguier fragile. Cherchez un goyavier, vous lancez ça là, vous partez. Donc je pose la question de savoir si certains Camerounais aussi décident aujourd'hui que tous ceux qui ont déjà dit dans ce bas monde, je suis Kamtoza, vous boycottent. On s'en sort comment? Puisque vous donnez le droit, vous accordez le droit de dire à un autre Camerounais comment il doit vivre sa part de vie. La sensibilisation zéro. Oui, oui, oui. Vous tous là, autant que vous êtes, vous n'êtes à Kabzout. Sortez-moi un direct où elle était dans la sensibilisation un jour. Sortez-moi un direct. Je suis même sûr que la médecine au UK, elle ne sait même pas comment c'est articulé. La médecine au UK. Voilà donc quelques rares personnes qui ont foutu toute une démarche en l'air. Et elle continue, hein, elle fait le sacking comme sa chose. Donc, votre leader a beau parler, ça ne sert à rien. Il se parle à lui-même, sauf si maintenant vous jouez à un jeu. Elle dit qu'il y a une version de jour et il y a une version de nuit, parce que ça n'est rien y comprendre. Chaque artiste a ses fans derrière. Chaque artiste a ses fans. Et les Camerounais adorent avoir le macabo, le tarot par-dessus, ils rajoutent même l'igname. Elle dit qu'à chaque fois que vous boycottez un artiste, vous faites un certain nombre d'ennemis qui demain diront que oh, nous on ne veut pas cela. Oh, dans les parages du pouvoir, nous on ne veut pas. Parce qu'à côté là même là, Bia ne nous sicia pas. Bia ne nous sicia pas. Vraiment, il y a des choses qui me dépassent ici. Hein. Il y a des choses qui me dépassent. Donc, pour vous, là, la lutte se résume au boycott. Parce que c'est tout ce que vous avez. Hein. Au Cameroun, là-bas, on ne vous voit pas Sissia. Voilà Konjok qui est passé et j'ai dit Konjok. Pourquoi je... C'est pas Konjok, mais c'est dans le coin là-bas. Voilà nos frères qui ont lu l'heure toute une journée. On ramassait les douilles comme ça. Vous, la basse, là, à Kabzout n'a pas dit qu'il y avait une basse au 237. À Kabzout. Tu n'as pas dit qu'il y avait la basse au 237. Elle était où donc pour s'opposer, pour aller sauver nos frères qui se faisaient canader il y a quelques jours là comme des oiseaux? Ah, vous êtes là, vous êtes à la fenêtre, attendez que balance un peu l'eau du haricot. Vous êtes à la fenêtre et on ne paye pas d'entrée ici. Dites-moi où est-ce que vous étiez? Donc, vous les promoteurs là, c'est à Kabzout et l'autre, comment on l'appelle?
Et Collins Nana plus l'autre qui est, comment on appelle, Annie Choronko. Ce sont ces trois personnes-là qui décident quel Camerounais chante en Europe et qui ne chantent pas. Ce sont eux qui donnent les visas. Ce sont les ambassades de l'Union européenne désormais. Ces trois-là. Et parce que vous-même, vous êtes dans l'illégalité. Parce que j'ai tous mes papiers, fait ma chose. Tu ramènes ton père et ta mère là-dedans. Toi et moi, on finit seulement devant les tribunaux. Il n'y a même pas de lézard. J'organise ma soirée, tu dis que tu as même si ce n'est pas toi, les menaces si seulement te mènent au gâteau. Point. Point. Et quand nous sommes en train de lire sur les marchés, il n'y a plus d'électricité. Aucun de vos leaders n'est au chevet de ça. Pourtant, vous avez dit depuis que c'est le terrain. Hein? C'est le terrain qui compte. Pas vos histoires que vous faites ici. Moi, vous dites que Annie Anzoué fait un concert ici. Et là, là, je jure. Pourtant, ma mère dit que je suis athée. J'irai à ce concert. Vous allez tous nous nac. Annie Anzoué vient faire un concert ici. Je serai là-bas. Et je vais attendre. Bonjour Mariette, comment vas-tu? Et je vais attendre. Si vous pensez que nous voulons, nous avons déjà les gens en haut là-bas qui nous ont déjà fait des groupes de mafieux. Vous voulez aussi faire votre part de mafia au quartier. Si tout le monde fait alors sa part là maintenant, le Cameroun, vraiment le chemin là, il est déjà tout tracé. Et voilà. Et on voulait même me comparer à celle-là. Ah, moi, je préfère Shandy Boston. Il y en avait qui sortaient ça de leur bouche. Je les regardais comme ça, disaient que non, mais vous avez les yeux dans les poches ou le cerveau dans l'estomac. Vous voulez me comparer à Sandy Boston. Sandy Boston peut tenir un débat où elle sait qu'on ficelle un pays comment. Elle s'est un jour intéressée à quoi? Si elle était au Cameroun, elle serait Bayam Salam. Si Sandy Boston était restée au Cameroun, elle serait Bayam Salam. Et elle est devenue Bayam Salam comment? Parce qu'elle était têtue. Elle avait trop de... Elle avait eu le macabo rouge aux Pays-Bas. Trop de démangeaisons. Et quand elle est tombée enceinte, que son oncle lui a dit que pardon. Mais sinon, elle a bien mangé. Vous qui parlez de sardina là, vous avez bien mangé l'argent du Cameroun. Vous savez que l'argent est traçable, non? Vous qui avez acheté des maisons avec, même si c'était il y a 10-15 ans, on saura. C'est comme celle de Bouba Dadil là. Sa mère a travaillé longtemps à la SNI, hein, et à part à n'importe quel poste, hein, elle aussi elle vient ouvrir la bouche. Bonjour Océane. Elle parle de sardina. Elle qui est l'enfant de la sardine, ça avec l'huile dégouline encore comme ça. Et quand elle était dans le ventre de sa mère, elle nageait dans la sardine. Depuis le ventre, elle a nagé dans la sardine. Elle vient aussi parler de sardines. Pourquoi vous ne reniez pas vos parents? Aïssatou Bouba Dalil, tu ne renies pas ta mère, pourquoi? On nomme n'importe qui là-bas la SNI. Est-ce qu'on nomme n'importe qui à la SNI? Vous êtes toujours là à vouloir finir avec les parents des autres. Vous oubliez dans votre propre maison. À Kabzout, elle est là-bas, son oncle. Il a remboursé le corps du délit. À Kabzout. Comme tu parles souvent pour les autres là. Tu ouvres ta bouche sur les enfants des gens. Tu ouvres ta bouche sur les descendants des personnes qui se sont battues pour ce Cameroun que tu dis défendre aujourd'hui. Des mémoires que tu dis même célébrer. Et tu sais qu'ici en France, il y a une école spéciale pour les descendants des anciens combattants. Quand vous dites souvent que vous célébrez les mémoires de ceci, les mémoires de cela, tu ouvres ta bouche à Niazoué. Quand ses pères étaient en train de lutter, ta part était où? Caché dans quelle brousse? N'est-ce pas? La famille Wonli, elle a été blacklistée. Vous êtes sortis de nulle part. Vous êtes mis au sommet de l'État, non. Vous avez commencé à être les caïds. Qui pouvait, là où Mbongo posait son pied, le gars, lui, il flottait seulement, hein.
Il n'avait même pas l'impression, on n'avait pas l'impression que Mbongo allait aux toilettes. Quand Mbongo passait, maman, la terre c'est sale, c'est une mignologue. Bonjour Maurice. Heureusement que la route tourne. Donc toi qui viens parler aujourd'hui à Nianzoué, tes grands-parents étaient où? Quand les parents d'autres luttaient, quand les nôtres étaient dans la résistance, vous qui parlez de résistance là, quand les nôtres étaient dans la résistance là, vous, les vôtres étaient où? Dans quel trou? C'est pour ça que vous dites souvent que fermez vos bouches ici. Ceux qui disent même souvent que nos parents se sont battus, vos parents étaient dans les trous, dis donc. Les descendants des parents qui se sont battus n'en parlent même pas. Parce qu'il y a d'énormes blessures qui sont restées. On ne se met pas comme ça dans la famille, on commence à... D'accord? Nous, nos combats là, moi, mon grand-père écrit pour nous. Et mon grand-père en parlait parce que lui, il était têtu. Et il en parlait avec d'autres résistants. Donc, pour vous là, quand vous ouvrez votre bouche, des personnes comme l'autre là, les gens qui ont grandi en l'air, comme ça, comme les Sissongo, Nana Collins, quand vous ouvrez votre bouche là, quand nos pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se battaient, les vôtres étaient où? Pour nous, c'est tracé, c'est reconnu. Les nôtres ont travaillé pour ce Cameroun. Quand vous parlez de père fondateur, les nôtres ont travaillé pour ce pays-là. Les vôtres étaient où? Quand vous venez souvent parler fort à certaines personnes, je vous dis souvent ici que méfiez-vous. Faites attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, là, vos parents n'y étaient pas. Vos parents étaient dans des trous. Entassés là-bas et des balances de surcroît. Entassés dans des trous comme ça. Vous, bonjour ma Germaine. Donc vous ouvrez votre bouche. C'est Annie Anzoué. Oh, elle est sardinade. Sa famille a donné. Donnez aussi pour vous. Hein? Les grands-parents de qui? Je m'en Germaine. Non, il y en a qui exagèrent là. Ceux qui ont même des grands-parents qui ont... T'as pas aussi... N'a pas combattu, ma Germaine. Dis-moi, viens me dire la vérité. Viens me dire, chuchote-moi dans mon oreille, je ne dirai à personne. Faut pas que les gens exagèrent. Il y a des personnes là qui disent nos grands-parents ont combattu. Pourtant, ils n'ont jamais combattu. Et ils vont manquer de respect aux descendants de ceux qui ont combattu. Est-ce que tout le monde est même d'abord obligé de combattre? Qui vous a même dit que tout le monde combat dans un pays? Mais c'est ce grand écart-là, moi, qui me dépasse. Parce que vous êtes là, vous dites que vous célébrez les pères fondateurs. Et quand vous voyez une personne dans son coin, elle vous dit, elle ne veut pas. Elle sait pourquoi elle ne veut pas. Elle vous a dit qu'elle ne s'en mêle pas. Vous pensez que les familles qui ont souffert là de la lutte pour les indépendances l'ouvrent même. Elles sont... Mais c'est dernièrement là que Bial a lâché la laisse. Les gars étaient il y a trop vieux. C'est là où il a accepté que les Bongo-Beti, les combattants qui s'embarquent au Cameroun, ils étaient il y a fatigués et malades. Mais c'est pour ça, mais je dis qu'il y a des familles qui ont combattu. Mais il y a d'autres là, ils étaient dans les trous, en vrai. Et ce sont eux qui parlent fort. Les familles de combattants ne parlent pas fort, hein, parce que le traumatisme est toujours là. Même pas parce que des gens ont vécu, non. C'est parce que il y en a qui ont hérité, des œuvres de leurs ascendants. Elle dit que le grand-père avait fait. Tout le monde est fiché. Tout le monde. Dès que tu portes le nom là, on te fait lire. Et tu allais à Kamzout comme ça. À Kamzout, dis-nous qui dans ta famille a lutté pour les indépendances là. Pourquoi tu viens manquer de respect à nous autres descendants de lutteurs? Hein? Il faut souvent venir nous dire. C'est pour ça que vous dites souvent, faites attention quand vous ouvrez souvent vos bouches là. Vous frustrez beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais qui ont souffert dans leur chair, qui souffrent même encore.
Il y a des noms qui faisaient pas, même si tu étais seulement un homonyme, qui faisaient pas bon. Et en plus, vous parlez d'espionnage. L'espionnage qu'il y avait dans ce pays-là, le Swahili, c'est la magie. C'était la magie. Non, il ne faut pas exagérer. Ne vous prenez pas pour des caïds. Il y a des familles qui ont donné et qui ne veulent plus se retrouver là-dedans. Et c'est légitime. Moi, je dis que c'est légitime. Le traumatisme là, tu ne le gères pas à leur place. Chacun gère son traumatisme comme il peut. Et il y a des soldats de l'ombre. Il y a des choses que les gens peuvent faire dans l'ombre. Vous n'êtes pas au courant. Tout le monde n'est pas obligé de venir faire les bivouacs. D'accord? Tout le monde n'est pas obligé. Et à l'époque, les gars, les familles de combattants étaient solidaires. Parce que vous venez faire aujourd'hui, vous avez décidé qu'il y a des Camerounais qui n'ont plus le droit de manger parce que qui parmi nous là n'a pas une branche de sa famille qui est dans la sardine, qui ne jure que par Bia? Qui parmi nous? Hein, il faut nous expliquer. Qui parmi nous là? Parce que c'est l'instinct de survie. Hein. Quand tu es déjà nommé en haut là-bas, ah, tu fais seulement la pub pour le RDPC. Si tu ne fais pas mon gars, nomme quelqu'un d'autre à ta place, oui. Mais qui a envie de mourir de faim? C'est complexe, c'est pas quelque chose de simple. Mais vous avez 2, 3 badauds là. C'est-à-dire, Akabzout oublie que son père a pillé. Que son père a pillé le pays là, le genre qui n'est pas bon. Elle oublie souvent ça. Oui. Ce sont tes rideaux. Ce sont mes rideaux? Déjà? Si je te le dis, ouvre voir. Mais c'est arrivé hyper tôt. Ça a commencé il y a quelques jours. Ah ouais? Ben voilà, c'est pas assez. Même pile poil la bonne couleur. Et voir, il faut regarder la qualité. C'est pas la couleur, c'est la... C'est voir si c'est suffisamment quand même... L'huile a déjà dit que quand tu mets un voilà, on te voit pas de l'extérieur. L'huile arrête de mentir, mais moi je vois les voisins. Je vois les voisins. L'Udmila, c'est je reste dans ta chambre, toi tu descends, tu me dis si tu vois des ombres, mais... Karine. Ouvre un peu, je regarde la qualité. Karine. C'est bizarre de t'appeler par ton prénom. Ma douce mère. Non. Et ce n'est même pas du blanc en plus. Mais non, c'est pas du blanc. Mais oui, mais majoritairement, les rideaux qu'ils vendent, ils sont majoritairement en blanc et avec une autre couleur. Mais il n'y a pas de gris. Puisque je te dis, j'ai tout regardé. On va pas retourner, donc ouvre. Si tu veux pas, moi je te mets ça ailleurs. Tu es méchant, hein? Et ils sont jolis, regarde, il y a du... C'est toi qui es jolie, c'est toi qui es jolie. C'est toi qui es jolie. Et tu ne coupes pas, tu mais c'est toi, mais c'est pas coupé, arrête un peu avec ça là, ça fait des années. Arrête tes bêtises maman, arrête de me donner des trucs de quand j'étais gosse. Oh bah je dis juste. Frère, ça fait des années que je fais ça, faut arrêter. Oh, est-ce que moi je vous rappelle des trucs que vous faisiez il y a 10 ans de ça? Moi, ouais, non, je fais plus ce que tu m'as vu faire ça là dernièrement. Non, maman. Le gris là, c'est pas toi qui l'as coupé, lui. De quoi? Les rideaux gris là, c'est pas toi qui l'as coupé. J'ai pas coupé le rideau gris, maman. Ouvre les rideaux. Arrête de faire n'importe quoi. Je dois te mettre les traînées. Moi, je me suis juste contentée de le prendre. Moi, je pensais qu'il était déjà comme ça. Non, ouvre bien, Thibaut. Oh là là. J'étais. Tu attends que je mette les traînées. Vous savez pas, faut pas accuser les gens. Oh, Lumila, oui, mais non, c'est moi. Lumila, ne crie pas. Tu as les écouteurs, tu es en train de crier là. Oui, d'accord, mais moi, ça m'énerve. Moi, je vous accuse pas à tort. Oui, d'accord, mais moi, je vous accuse pas à tort. On ne m'accuse pas. Dis que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. C'est pas la troisième guerre. Il va falloir te mettre les traînées de l'autre côté. Il faut que je trouve... ils sont jolis. Ils sont même très jolis. Ouais. Et ça se froisse pas quand tu laves. A priori. Voilà. C'est pas trop mauvais. Je crois que je vais prendre le reste là-bas. J'ai la flemme de coudre les rideaux. Il faut déjà que j'aille chercher le tissu. Et si c'est comment on appelle... Si les tringles, la tringle qui est posée là n'est pas bien fixée, tu me dis. Il faut que je te pose une deuxième. Il y a une deuxième qui traîne quelque part là. Il faut quand même acheter de grosses. Je ne sais pas encore. Il faut que je vérifie. Il y a des endroits où les fenêtres sont trop hautes par rapport au plafond. Où je vais enlever les... Non, ce ne sont pas les mêmes tringles.
tu as des tringles, tu as ces tringles-là dans ta chambre qui ne sont pas bien fixés ou pas? Bah, J'enlève oui, il y les en a une miennes. qui a été enlevée. Bon, je vais remettre, mais il faut que je trouve les vis qui se déploient à l'intérieur, là, comment on appelle ces vis-là? Bah, Ah, c'est faire ça. un trou, hein, parce que je crois qu'il est... Oui, oui, il faut trouver à expansion. Il faut que j'ai les vis à expansion quelque part, mais je ne sais pas où elles sont. Il faut que je les trouve pour... donc, tu peux y installer. L'autre est solide ou pas? Oui. Tu peux y installer un côté. Je viendrai mettre les tringles de l'autre côté. Merci de fermer la porte. Non, mais tout ce beau monde-là, je dis, il n'y a aucune famille dans laquelle il n'y ait pas un membre influent du R. Aucune. C'est-à-dire que tu n'as pas de famille là au village, elle n'a jamais travaillé dans la fonction publique et aucun membre de ta famille n'a jamais été délégué, ceci. Dès que tu es nommé en haut là, ou même dès que tu veux même un service, tu es obligé d'aller prendre la carte du R. Donc, au lieu de commencer par nettoyer à l'intérieur de leur maison, ils ne disent rien. Ils vont seulement si c'est les enfants des voisins. Bonjour Ben Baz. Bon, c'est vous qui voyez. Il ne faudra pas venir pleurer ici que Biya a truqué les élections. Non. Non, c'est vous qui êtes en train de chasser les Camerounais. Dans le Japon, là-bas, ça part dans tous les sens. Moi, quand il fuit quelque chose, c'est que ça a débordé. Quand je fuis, là, je fuis. Hein? Je venais seulement dire aux grandes combattantes que les 10 commandements, c'est comment non? Les 10 commandements, c'est comment? S'il y a 100 chanteurs ou 237, 98 ne dénoncent pas. Les deux autres font souffle le chaud et le froid. Donc, à cette allure-là, nous avons tellement de problèmes. Une jeunesse qui se drogue de plus en plus. Nous avons plus besoin d'encadrer ces jeunes-là que nous sommes en train de perdre, au lieu de s'il y a des chanteurs ici qui sont en fin de carrière. Vous avez vu ce qui se passe dans les collèges? Les enseignants, les dirigeants ne sont plus éduqués. Les enfants, alors, c'est la bérésina. C'est la bérésina. C'est la population au Cameroun qui a besoin de nous. Vous aurez beau boycotter 10 ans les chanteurs ici. Ça ne changera rien au 237. Ça ne fera que diviser. Ça ne fera que diviser. Voilà une jeune fille que vous exposez partout sur Internet. Combien parmi vous, là, à 16 ans, n'avaient pas encore fait cracra boum boum? Parmi nous, là, beaucoup à 16 ans avaient fait cracra boum boum. Hein? Et il y a des filles même qu'on a passé à la roulante. Hein? Oui. Il y a des filles qui ont subi des viols collectifs au 237. L'État était où? Les établissements étaient où en ce moment-là? Vous venez de donner les leçons. Depuis que nous parlons ici de la dérive de notre société, vous venez nous parler de chanteurs sardinards. Pourtant, nous sommes tous ces enfants de la sardine. Quand le pays est à la dérive. Il faut nous expliquer. Parce que moi, ça ne rien y comprendre. Ça ne rien y comprendre. Le pays là va s'écrouler sous nos pieds. Nous bien lucides. Hein? Du moins lucides. Ça vaut ce que ça vaut ce que ça vaut. Nous regardons seulement. Regardez ce qui se passe avec regardez ce qu'on a sur Internet. De jeunes enfants. Les clashs entre adultes là. Ça arrive au niveau des... Hein? Voilà le tour de notre petite soeur qui bouffe la tontine. Vous exposez des mineurs sur Internet comme ça. Et vous ne savez pas que ça mène au suicide. Ça mène au suicide. Même nous qui vivons en Occident là. Même nous qui vivons en Occident. Rien dans la tête. Tout dans la méchanceté.
Quand vous prenez la photo d'un mineur comme ça, vous faites du bashing. Vous dénigrez, vous. Et lorsque ça va arriver à une petite africaine ici, vous allez commencer à dire justice pour un tel, justice pour une telle. Pourtant, vous-même là, ça se passe. Au pays, vos frères, vos soeurs subissent la même chose. Ah, c'est malheureux. Hein? Hey, ma soeur Chama, c'est vendredi. C'est vendredi Chapap. Je viens de tomber sur un Chapap. Je viens de tomber sur un cancan Chapap. Nous autres marchons ici jusqu'à le feu sort. Le miroir ici, c'est Lidl. Donc nous on marche ici dehors. Donc nous on connaît d'où sortent les choses. Ça c'est Costco. Elle a décidé de vendre des compléments alimentaires au 237. Bon, passons à des choses plus légères. Est-ce que, donc quand dit que c'est que la farine qu'on voit au Cameroun est remplie de compléments alimentaires. Il y a des additifs dans la farine qu'on vend au 237. Comme certains laits ici avec la vitamine D, la vitamine ceci, la vitamine cela. Il y a certains laits ici, certaines marques qui te mettent toutes ces vitamines dedans, la bangang. La farine de blé avec laquelle vous faites les beignets au 237. Les Camerounais n'ont pas de problème sauf à être malade. Parce que c'est boire trop de quelque chose pour pas grand résultat. Tu manges ton morceau de viande, c'est l'équivalent de, je sais pas, un verre de tout ce que tu avaleras là. C'est même au-delà d'un verre, maman. Quand tu as un morceau de viande, ce sont que des protéines, à quel pourcentage? Et puis ta pommade que tu vends là. Nous marchons dans ce bas monde. Ceux qui sont au UK n'ont pas besoin de toi. Sephora UK vend ta pommade là. Ma Nicole, bon week-end à toi. Donc, il va venir déranger les gens ici. D'accord? Tu dis que oh, ta peau gloss. Quand tu mets le bon mignon, n'est-ce pas, ta peau gloss aussi? Hein, la mère? Quand on dit que la peau de quelqu'un brille, c'est que ce sont les reflets du soleil qui... Nos sœurs du Sénégal et tout, elles ont de l'argent dans leur peau est argentée. Donc, c'est comme la lune. Leur peau agissent comme une nuit de pleine lune. Nous autres, nous avons du doré dans la peau et c'est pour cela que nous, c'est la lumière qui rebondit. C'est la lumière, c'est comme le soleil. Donc, la mère, laisse ce que tu es en train de faire là. Donc, tu ne peux pas mettre du gras sur la peau, tu dis que ta peau glow. C'est normal. Hein? Même si tu mets le diamant sur la peau, ta peau va glow. Ouais, Azambe. Non, les caméras, adieu mon nom. Adieu mon nom. Tu vas aller donner il y a une personne avec le diabète qui va aller acheter ton truc là, parce qu'il y a plein de sucre caché dans ces machins-ci. La personne va finir au cimetière. Tu vas commencer à dire que oh, Nova you. Nous autres avons l'habitude de dire que ton produit, c'est chez Sephora là-bas au UK. Ça dépend de la dose que tu veux entre 38 et 58 de livres, je sais pas quoi. Bon, bref, donc ne dis pas qu'on ne trouve pas ça en Europe. Si pour toi l'Europe s'arrête à la France, tu fais une grosse erreur. D'accord? Tu fais une énorme erreur. Et ce n'est pas tout le monde qui utilise ça. Moi, je n'ai jamais vu le produit là chez ma soeur, jamais. D'ailleurs, elle utilise les produits européens. Donc, quand tu nous dis là que, oh, oui, les États-Unis ont beaucoup de produits spécialisés sur les peaux métissées, oui, parce qu'il y a une grosse population. Mais quand on parle de la qualité, si le caucasien met sur ta peau, le black peut mettre sur sa peau. Maintenant, les histoires d'hyperpigmentation, même les Européens ont ça ici, non? Sauf que ça ne va pas faire, ce n'est pas
comment est-ce que vous appelez ça? Tout de suite là. Il faut utiliser ça au moins 6 mois. Cherche ton argent en paix, mais ne viens pas te mesurer à l'Europe. Non, 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 les produits c'est américain, c'est ceci, c'est cela. Non, 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 ne viens pas. Ici, nous sommes à cheval sur un certain nombre de choses. Ici, là, on ne fait pas avaler n'importe quoi aux gens. D'accord? On ne peut pas avaler, on ne fait pas avaler n'importe quoi. Tes traces là ne sont pas parties. Tu caches seulement ça avec le bon mengue et tout. Tu les as toujours eu. Tu as toujours eu ça. L'hyperpigmentation ici. Moi, j'ai ça au niveau des cuisses. Moi, j'ai ça derrière les cuisses. Ma mère, pareil. L'hyperpigmentation là. Moi, avec, comment on appelle, le diposome, ça part. Mais on ne peut pas me donner du ça entre dans le sang, dis donc. Tu ne peux pas utiliser ça toute la vie. Tu peux utiliser ça longtemps. Donc, ça va s'atténuer. Mais c'est là, j'ai ces plaques derrière. Il y a des femmes qui ont ça au niveau des chevilles et tout. Ma mère a toujours eu ça. Moi, j'ai ça au même endroit. Donc, la mère, il ne faut pas faire là comme si... Non, en mode de... Ça, quand il s'agit de produits, de qualité de produits, de contrôle et tout. C'est la France qui est réputée. Donc, quand tu dis que c'est un produit français, vous les Américains, vous prenez ça les yeux fermés. Parce que vous savez qu'ici, là, hein, maman, le contrôle qu'il y a dans ça, c'est la magie. Dans vos histoires, là, quand on va te dire collagène, tu vas devoir boire 10 cuillères pour 1 gramme. Autant aller t'acheter ton bout de steak. Hein? Hein? Bah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Bon, peut-être que c'est un grand business, étant donné qu'il y a des personnes, il y a des magasins qui vendent ça en gros là-bas, oui. Après, tu peux aller détailler, mais il ne faut pas faire comme si c'est un produit miracle. C'est là où toi et moi, on s'entend plus, ce ne sont pas des produits miracles. D'accord? Et il faut d'abord demander au médecin si tu as le droit de prendre ces compléments-là. Parce qu'il y en a qui ont du sucre. Mais comme vous êtes têtus comme des mules là, après vos gens vont tomber là-bas, vous allez dire qu'on les a vendus. Il y a des parents à qui, nous avons des parents à qui on les donne, mais on demande d'abord au médecin si on peut leur donner. Et ces parents-là boivent ça depuis tellement d'années que peut-être que ça agit même sur eux là à dose homéopathique. Mais dire que tu te lèves comme ça, tu dis ça, non. Non, c'est pour ça qu'on vous dit que l'école est bien. Eh oui, et on ne donne pas ça à tous les grands-parents. Il y en a qui sont hyper tendus, il y en a... On donne son parent qui a le moins de problème. On demande à son médecin si, on lui dit ce produit, est-ce qu'on peut lui donner? Il dit oui ou non, on ne donne pas. Mais toi, tu décides d'aller vendre ça comme des cachots 237. Comme ça que vous apportez des produits, des problèmes sanitaires dans vos sociétés. Après, vous allez accuser les blancs. Moi, je dis ça comme ça, je dis... Moi, je prends énormément de compléments alimentaires. À chaque fois que je vais faire une prise de sang, on me dit seulement que voilà, ça a versé. Moi, je ne fixe même pas le magnésium pour commencer. Donc, les fatigues là. Et c'est une maladie qui vous parlait. Ce ne sont pas des produits miracles. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir, que ce ne sont pas des... C'est mini-dosé. Il n'y a pas... Moins c'est dosé, moins cher c'est. Plus c'est dosé, plus cher c'est. On vend la molécule, les gars. Sinon, donc ne viens pas te mettre là, tu dis que le produit a travaillé sur toi. Tu es rentré depuis combien de mois? Tu mettais ça avant. Non, moi j'ai vu, je t'ai vu arriver. Quand tu as commencé à nous frotter les choses à distance, là, tu savais même pas ce que tu frottais. Et ça, j'ai compris que tu étais en train de préparer ta part de marché. À nous autres, là, on ne nous la fait pas. Les pubs ne marchent pas tout avec nous. Hein. Il y a des éléments comme ça, des troubleurs de la classe. Moi, j'en suis une. Je te vois arriver, dis que, hey, oiseau a vu caillou. Hein? Voilà, chasseur qui vient de prendre des cailloux, hein, il faut qu'il me planque. Donc, je sais pas. Tout est à faire dans ce pays-là. Tout est à refaire. Il y a plein de comment on appelle, plein de légumes chez vous qui sont remplis de fer. Il y a... Bon, bref. Il faut regarder dans l'alimentation. Parce que quand tu es âgé, tes appareils internes sont aussi fatigués. Hein, il faut éliminer tout ça. Hein. Il faut éliminer tout ça. Moi, je ne sais pas combien de temps il me faut pour éliminer tout ce que je bois la nuit. Pourtant, j'ai préféré boire ça la nuit. Mais il y a des matins ici, comme hier, la maman, impossible de me lever et d'aller, non.
Impossible. Alors, quand vous êtes là, vous pétez la santé, vous pensez que vous avez le droit de faire tout et n'importe quoi. Chacun a capital santé. Hein. Quand ça commence à s'égrener là, que tu comprends. Et en Afrique, nous avons déjà, en Afrique, on ingurgite déjà tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont besoin de dialyse. Alors, vous avez des enfants qui meurent faute de couveuse dans des cartons. Vous venez nous parler de compléments alimentaires. C'est pas vous qui dites que vous mangez bio en Afrique, que la nourriture est meilleure en Afrique. Vous avez encore besoin de quel complément alimentaire? Hein, les gars? C'est varié, non? Rien que dans le héros, là, vous savez tout ce qu'il y a dans le héros. Le gingembre, vous mettez dans la sauce. Là, vous mettez dans... C'est bon pour le cœur. Tout ce que vous mettez comme... les compléments alimentaires, oui, là, si tu es malade et que ton corps ne produit plus un certain nombre de choses dont tu as besoin, nous autres comme ça, oui. Moi, vous êtes toujours dit que j'ai plus le droit de manger du sucre, mais je suis têtu, c'est tout. J'aime trop manger du sucre. Si tu m'enlèves du sucre, je vais passer au gras. C'est ça le pire. Je vais manger salé. Et je vais manger ma saucisson et tout ça. Donc, je n'ai pas le droit de manger du sucre, même pas des sucres cachés. Donc, vous ne savez pas combien de fois je lis l'heure. Et je n'ai pas le droit de manger des fruits trop mûrs même. Je vous dis que ma vie, si je suis à la lettre tout ce que le centre antidouleur me dit de ne pas... Mais les gars, je n'ai plus de vie. Je n'ai pas le droit de manger des fruits trop mûrs. Donc, ça veut dire que ma bonne mangue là qui est juteuse et tout, elle passe à côté. Je sais, se va les fesses. Et que la banane, si je veux accélérer le mûrissement, je mets dans le four à micro-ondes. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de carences que moi j'ai. Quand vous parlez de compléments alimentaires, là, moi, il rit seulement. Je peux boire 1 litre de magnésium ici, là, et ça ressort aussi sec de l'autre côté. Donc, vous êtes là, vous vous amusez avec parce que vous pensez que c'est une histoire d'argent. Vous irez filer un produit avec bourré de vitamine D à un Africain qui développe ça naturellement là-bas grâce au soleil. Non, tout simplement parce que vous ne pensez qu'au dos. Hein, la famille. Ah, c'est un conseil que je te donne. Après, tu peux torcher avec. La peau que j'ai là, ce n'est pas spécialement grâce à un produit. Oui, après, oui, les affres du temps, oui. Les affres du temps, oui, mais j'ai toujours eu, au Cameroun même, j'ai encore une peau plus belle que ça. Oui, j'ai un chocolat et genre là, mais vraiment, quand on dit café au lait, non, chocolat au lait. Quand je suis au Cameroun, là, c'est Ben qui m'a brossé le teint comme ça. Mais si vous regardez mes photos quand j'étais au pays, tu prends le chocolat là, tu mets le lait, c'est comme ça que ma peau était. Chocolat au lait. Le chocolat que tu bois là, le matinal, tu rajoutes du lait. C'est Ben qui a rendu ma peau comme ça, l'impression que je suis clair de peau, je ne suis pas clair de peau. Ça, c'est le froid, ça. Le teint de Ben. Parce que quand il va au Cameroun, on demande à ma soeur si elle fait d'une jansan. Parce que ma soeur, elle est foncée. Elle dit que non, pardon. Quand tu regardes même la crème que je mets, tu éclates de rire. Donc, voilà la famille. Je venais seulement dire aux gens qui sont têtus là. Aux gens, aux caïds du coin. Que vous voilà, vous dites que par les unes et dans la paix, vous êtes là, vous passez votre temps à exaspérer les camins. Votre leader vous donne même les 10 commandements, vous vous asseyez dessus, easy. Vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi? Il faut nous dire. Nous avons tous perdu la raison. Et je m'adresse à vos fan clubs là. Vous voulez quoi finalement? Parce que ceux qui iront voter là n'ont jamais dénoncé, hein, croyez-moi. Et il y en a qui disent même qu'il ne faut pas dénoncer depuis le Cameroun. Parce que c'est dangereux. Donc si ne pas dénoncer égale être sardinat, waouh, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc vous passez votre temps à mettre dans la poubelle le travail que nous faisons.
Parce que nous avons, je ne sais pas, nous pensons à tort que ça nous concerne, nous tous, n'est-ce pas? Que c'est une histoire nationale, tous les Camerounais. Même pas que nationale, c'est une histoire qui concerne tous les Camerounais. C'est nous qui avons tort. Parce qu'à chaque fois que nous voulons un minimum de cohésion, nous travaillons pour un minimum de cohésion, vous arrivez là, comme des diables de Tasmanie, vous foutez le bordel partout, comme des tornades. Donc finalement, vous voulez quoi? Est-ce que vous êtes conscient que ce sont ces sardinats-là qui devront voter pour vous demain pour que le pasteur d'Odza soit au sommet là-bas? Est-ce que vous le réalisez ça? Vous jouez contre votre propre, ce qui est censé être votre propre camp. Sur ce, je vais remettre ma musique ou je mets carrément sur le baffle, je ne sais pas. Bon vendredi à nous tous. Parce que quand c'est comme ça, ils ne parlent plus. Hein. Ils arrivent souvent ici avec leur grande litanie là. Oh, tu es jaloux. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Minalmi. Mais non, pardon, ne mets pas la musique en bas, sinon elle va... Faut excuser ma vie. D'accord? Oh, excuse ma vie, passe par le Bluetooth. Bah alors, people. Bon, on se tamponne quand on se tamponne, non. J'essaie de gérer ma fatigue, mais c'est pas... Ah oui, j'ai pas pris ma vitamine C. Elle m'avait cherché ma vitamine C en bas là-bas. Ça fait peut-être semblant à 5%. Me maintenir active. Ça fait là, ça cuit sur moi, ma ça. Ça même rame. Et qui est l'autre? Mon frère. La télé l'a fait quoi ici? Ah, maé. Tout ça traverse nos murs. Pourquoi tu veux que je capte une télé qui n'est pas à moi? Un téléphone qui n'est pas à moi? Ah, Zambe. Hey. Zambe a belé l'ouali. Aïe. Ah, il faut vivre dans des bunkers. Hein. Trop de... Tout ça là, vous sortez d'où? C'est pas la télé d'à côté que je... Non, elle ne fonctionne pas. Du moins, elle n'est pas branchée. Maintenant, je n'arrive plus à capter mon Bluetooth. Wonderful. Wonderful par là-bas. Bon, je vais aller prendre mon baffle. C'est ça qui est ça. Bon, allez la famille Biba là. Je résous d'abord un problème. Il y a des appareils ici qui apparaissent, ça disparaît, ça apparaît. Maman, je chope tous les machins des voisins. Maman, ça là est... Il y en a qui sont sensibles aux ongles, zones de... Peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas la nuit. Impossible maintenant, on me dit que c'est pas... Bon, allez. Le désespoir, je n'aime plus le désespoir, ça m'énerve. On va aller prendre le rosé là, on va mettre ça dessus. On se tamponne plus tard à la famille. Ce soir, cet après-midi, ou demain, ou même lundi. Hein. Moi, j'attends seulement le dernier virage. Trop bavarder, c'est maladie. D'accord? Donc, ceux qui lisent là, vraiment, si vous avez décidé de lire vraiment les Camerounais, moi j'ai peur de nous, hein, désormais là. Aïe, dans le chapeau là-bas, je n'ose même plus commenter. Ça m'a dépassé. Dans le chapeau là-bas, maman. Vous me voyez encore commenter là-bas. Hein? Maman, là-bas alors, c'est gâtement sur gâtement. Azab. Dans le Jabba.
Là-bas, hein. C'est du marbre. Et comme moi, je suis seulement le petit caillou. Qu'on casse là, caillou qu'on casse même là avec un coup de poing mieux. On fera avec les survivants. D'accord? Mani Mazou. Mazu. Bonjour Clémence. Comment je vais ce matin? J'ai mangé, mais comme il faut que je mange de sucre, il va alors faire comment? J'ai avalé mon hot meal tout à l'heure là. Mais, au putain. Si ça ne va pas, je vais aller voir un médecin du sommeil. Hein. Est-ce que vous savez que quand c'est comme ça, on nous fait dormir artificiellement. On va à l'hôpital seulement pour non. On nous fait non. On nous fait faire une cure de sommeil. Parce que je vais finir par devenir bête. Hein. Toutes ces histoires du Cameroun qui trottent dans ma tête là, je vous jure. M'empêche de dormir. Non. Ma fille me tanne déjà, me dit d'aller voir un médecin du sommeil. Le problème, ce n'est même pas la... Je sais pas. Le corps, oui, ça j'ai l'habitude. Mais c'est quand ça attaque le moral. Quand tu sens que même ton cerveau là ne veut plus. Ton cerveau veut du repos. Moi, mais je suis là, on tient moi là-bas. Eh, ça fait 18 ans que ça dure, non 17. Donc, il y a des hauts, des bas. Quand je suis en crise, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça la résilience. Donc, merci à toi. Merci pour ton attention. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Je fais aller l'essentiel. Le tout est de pouvoir me lever, prendre ma douche, avaler quelque chose et rester assise. Ça déjà, croyez-moi. Ça déjà là, c'est le Pérou. Et le Pérou, oh. Et quand je commence à bailler comme ça, dites-vous que je suis en crise. En temps normal, je ne baille pas. Mais quand je commence à bailler comme ça pour rien, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai cela, bailler au corneille. Que les gars, la lecture de l'heure. Et mes rhumatismes sont revenus aussi. Ben, la totale, quoi. Faut me voir descendre l'escalier. Je dis que moi, je ris souvent. Hein. Surtout la nuit. Ou quand je reste longtemps assise, il faut que je remette ma montre connectée chaque 1 heure ou 30 minutes. Je marche. Si vous me voyez descendre l'escalier, vous allez avoir pitié de moi. Comme le crabe, massa. Une marche, le deuxième pied sur la même marche. Une marche, le deuxième pied sur la même. Et en mode crabe. Laissez-moi. Vraiment, quand vous parlez sur la lecture de l'heure, vous ne savez pas ce que c'est. Non, ma part de lecture là et moi, nous sommes comme ça. Mariés, sans possibilité de divorce. Allez. Vous n'avez qu'à voir comment mes yeux se ferment seuls, non. Bibala la famille, bibala. On est ensemble tant que nous avons soufflé de vie. Oui, les articulations. Je vais prendre ma vitamine D. Oh, Kolo, Njanu, c'est encore qui? Allô?